ne se rendent pas compte de la gravité de certains péchés. Il est extrêmement difficile d'être complètement honnête. Très souvent, comme le message Sharim, sans se rendre compte, de l'argent qui ne nous appartient pas se colle à nos mains. C'est une façon imagée de dire que sans se rendre compte comme ça, on reçoit de l'argent qui n'est pas à nous. Par exemple, tu empruntes de l'argent, mais tu ne rends pas à temps alors que tu as l'argent. Tu donnes en retard ou pas du tout ce que tu dois à tes employés. Quand tu fais de la vente, ça veut dire que tu ne dis pas tout à fait la vérité. Tu prends du temps de tes employeurs, tu es payé pour faire un travail à l'heure, tu prends du temps plus que ce qu'il en faut. Sans se rendre compte ainsi, on devient des vrais voleurs. Et on se dit, bon, ça va, c'est pas bien, mais c'est pas si grave. C'est très grave. Nous voyons que le déluge, donc l'humanité entière qui a été effacée, bien qu'il y avait beaucoup de péchés, le péché qui a conclu que Dieu amènerait le déluge dans le ciel, c'était le vol. Et même pas du vol à l'étalage, pas de hold-up, il est écrit qu'ils allaient, par exemple, quelqu'un vendait des amandes, chacun venait, prenait une amande pour voir si elle était bonne, comme ça il goûtait, à la fin le type n'avait plus aucune amande. J'ai rien volé, j'ai goûté une amande pour voir, mais tout le monde faisait ça, le type il n'avait plus d'amande. C'est pas du vrai vol en hold-up, etc., où je vais dans la poche comme ça de mon voisin, je prends son porte-monnaie, où je fais de la magouille. On a le droit d'aller goûter les amandes pour voir si elles sont bonnes, mais on ne va pas acheter pour finir. Nous devons faire très attention à cela parce que c'est très facile. Je raconte une histoire que j'ai vue dernièrement du Rav Steinman, donc la grande génération qui a aujourd'hui, je ne sais plus, 104, 150, choses comme ça. Rav Steinman a raconté à ses élèves que lorsqu'il est arrivé ici en Israël, il y avait un charretier qui faisait un service. Les élèves qui allaient étudier à Ponovitch, les prenaient depuis le port de Yafo, jusqu'à la yeshiva de Ponovitch. Et il leur faisait un prix, vu qu'ils étaient des Bachor Yeshivot et de la yeshiva de Ponovitch, donc il leur faisait un prix. Maintenant, le Rav Steinman est arrivé donc au port, et lui, il n'est pas un élève de la yeshiva, il est dans une autre yeshiva. Mais néanmoins, le charretier l'a pris, il lui a fait le même prix. 70 ans plus tard, il se lamente à ses élèves, il se dit, je ne sais pas si j'ai bien fait de ne pas lui dire que je ne suis pas un élève de la yeshiva Ponovitch. Il se peut que pour lui, c'est tout élève de yeshiva, peu importe, je lui fais un rappel, ça fait partie de mon maaser, ça fait les bonnes mitzvot que je fais tous les jours. Mais vu qu'il faisait l'habitude pour les gens de la yeshiva de Ponovitch, je ne suis pas certain que peut-être maintenant, par cela, j'ai été un voleur. 62 ans plus tard, c'est la chose pour laquelle il se lamente. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas eu de vol plus grave que cela dans sa vie, on ne sait même pas si c'est un vol. On nous prend d'exemple pour être extrêmement propre. Et ainsi, B'ezrat Hashem, Dieu nous bénira, car l'argent qui est propre, c'est l'argent qui est béni. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.